Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck bien raciste, bien comme vous voulez. Donc, en tout cas, voici le deck. C'est un deck électro-géant, pompe Phoenix. Déjà, je m'excuse de jouer ce deck, mais je me devais de vous le présenter parce que c'est un deck qui est vraiment très populaire en ce moment et très fort. Donc pour cela, je suis actuellement en super défi en 6-0. Donc on va essayer d'aller chercher les 2 victoires avec ce deck et bien cancer. Donc on va partir directement pour nos games. Et on part directement pour la première game. Donc malheureusement on n'aura pas la pompe en moins de part. Mais de toute façon c'est normal parce qu'on ne peut pas avoir la pompe en moins de part en fait. C'est vrai. Donc en tout cas là on va les cycler. De toute façon on cycle très rapidement. Donc récupérer la pompe sera pas trop un souci. En tout cas l'adversaire qui nous sort un petit moine. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. On va partir en Phoenix ici. Il va sortir un sorcier glace également. Donc c'est potentiellement un deck cimetière. Ouais bon, vu qu'il a un poison c'est sûrement du cimetière. Comme il vient d'utiliser son poison, bah on peut partir en pompe tranquillement vu qu'il n'a plus aucun sort je pense pour aller la gérer. Et là c'est le moment de commencer à bien pomper et de prendre un grand avantage en termes d'élixir, ce qui nous permettra ensuite d'aller bien spammer les électro-géants, les phoenix, hein, voilà, de toute façon là ça va vraiment être le plan. En tout cas, il va mettre son phoenix également, d'accord, donc on va faire gaffe. Ouais, ok, bah il va partir en cimetière directement. Donc c'est vraiment assez agressif de sa part. Honnêtement, on peut se permettre de se prendre quelques dégâts ici. Voilà, hein, j'ai pas vraiment envie de dépenser trop d'élixir. Comme ça, quand on rentrera en double et en triple élixir, on pourra juste spammer à fond, vu qu'on aura un grand avantage. Donc là, en tout cas, on va partir en électro-géant, je pense, vu qu'il vient d'utiliser sa tombstone. Et comme il a plus sa tombstone, qui est sa principale défense contre mon électro-géant, bah, je pense qu'on peut aller prendre sa tour assez rapidement. Et comme il va aller mettre un peu de pression avec son moine, bah, on va juste aller miroir notre électro-géant. Comme ça, le moine plus le sorcier glace qui vont s'empaler sur mon électro-géant niveau 12. Et là, bah, on a un beau counter push là des deux côtés. Vous avez vu, il va aller mettre son phoenix. Donc, je pense qu'on va juste aller supporter notre électro-géant niveau 12. Hein. On va mettre un petit phoenix derrière. Il va mettre la tornade en plus. De l'autre côté, du coup, là, je pense qu'il a plus rien pour aller défendre mon électro-géant niveau 12 là. Ok, il va mettre son sorcier glace. Mais là, on va repartir en pompe tranquillement. Et je pense qu'on peut même aller tornade son sorcier de glace ici qui va s'entretuer tout seul en fait, vu qu'il va aller taper l'électro-géant, plus l'œuf du phoenix qui va même pas se faire détruire, ce qui permettra au phoenix d'aller repop ici. Et bah là on est vraiment très bien dans la game. Vous avez vu, on a déjà pris sa tour, on a une pompe sur la map, on a également un électro-géant sur la map. Donc honnêtement on n'aura pas trop de soucis à se faire, hein. Je pense qu'on va aller juste mettre un petit phoenix miroir ici et on va les recycler sur un autre électro-géant. Comme ça, bah, on va pouvoir aller protéger notre phoenix qui est à gauche ici. Voilà, parfait. Il va partir en cimetière. Malheureusement, ce sera pas très utile vu qu'il a rien pour les tanker. En plus de ça, on a 2 électro-géants sur la map. On a 2 phoenix aussi. Donc, bonne chance à lui pour les défendre, honnêtement. Je pense qu'il va réussir à défendre, mais ce sera pas très utile de toute façon, vu qu'il pourra pas aller prendre ma tour. Et j'ai l'impression qu'il a abandonné. Donc, c'est parfait. On va aller prendre la première game ici d'une manière quand même très simple et d'une manière très sale. On a vraiment juste push avec un électro-géant d'un côté et un électro-géant miroir de l'autre côté et un petit phoenix pour les supporter tout ça, ce qui nous a permis d'aller prendre sa tour en un seul push et les pompes qui nous a quand même bien aidé, hein, comme vous avez vu. Et on part directement pour la deuxième game contre Jerry Exbo. Donc il joue potentiellement de l'Arkix, on va voir ça tout de suite. Dans le cas, moi je vais partir en pompe et il joue une tombstone. Ok, donc c'est peut-être du cimetière vu que la tombstone, bah, en général, c'est joué que avec soit cimetière, soit molos. Et comme il a des gobelins et un poison, bah, j'imagine que c'est du cimetière. Donc comme là, il vient d'utiliser son poison, on peut juste partir en poison, en pompe miroir. Donc là, il va peut-être aller push avec son cimetière, vu qu'il vient de me voir dépenser quand même pas mal d'élixir. Et du coup, non, il va partir en roi de squelette. Ok, donc ça veut dire qu'il a pas de moine. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle pour nous, je pense, parce que là, son roi des squelettes qui est quand même assez nul contre notre électro-géant, même si Melakapa avec ses squelettes, bah, ça sert pas à grand chose. On va partir en bomber ici pour aller gérer ses appies, voilà, et en même temps aller gérer les petits squelettes ici, hop, tornade là, pour aller éviter que notre phoenix aille mourir. Par contre, son phoenix, est-ce qu'il va repop ici? Non. Ok, notre phoenix qui a bien géré son œuf. Et là, il a un colis du coup dans son deck. Donc ça, c'est bon à savoir, le colis qui est quand même très
très utile contre notre deck là, vu que bah, le Phoenix se fait quand même détruire assez facilement par le poison plus le colis. Du coup, ça va être un match-up quand même plutôt compliqué s'il défend bien. Donc là, on va juste repartir en électro-géant. Je pense qu'on a un grand avantage en termes d'élixir, hein. On a 2 pompes sur la map, tandis que lui, bah, il n'a pas vraiment grand-chose. Et je pense qu'on va juste partir en Phoenix et Phoenix Mirror. Je pense que là, on va essayer de le forcer à vraiment dépenser beaucoup en défense. Comme ça, nous, on pourra continuer à pomper tranquillement de nos côtés. Donc là, voilà, Phoenix Miroir, ça va les forcer à poison plus colis. En vrai, je sais même pas si le colis est suffisant. Donc là, on va attendre directement pour essayer d'aller chercher son Phoenix rapidement. Si on pouvait gérer l'œuf également. Oh, parfait. Bah, l'explosion du Phoenix qui a permis d'aller gérer ça. On va partir en électro-géant. Il va sûrement recycler sur sa tombstone. Ok. Par contre, là, on a vraiment beaucoup plus d'élixir que lui. Donc, si le Phoenix pouvait aller passer, on va l'étendre à ça. Parce que les Zappies sont quand même assez énervants en défense. Donc là, ok. Le bomber qui va mettre quelques coups au roi du squelette. Donc là, ok. On va repartir en extra-géant directement. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il va aller colis, tout ça. Je sais pas s'il a assez d'élixir pour sa tombstone. Je pense que là, ouais, il a assez. Mais le Phoenix, oh, le Phoenix qui va repop directement sur sa tour. Et il n'y a rien pour aller tanker ça. Et du coup, je pense qu'il est fini. Voilà, on va prendre sa tour. Le Phoenix, pas du tout OP, non, vraiment pas. Donc on va partir en pompe pour aller troller un peu, hein. De toute façon, même s'il repart au cimetière là, il va rien pouvoir faire. Et je crois qu'il a même pas mis un seul cimetière de la game, hein. Ah bah si, ok, il va mettre un petit cimetière ici, qui arrive peut-être un peu tard, malheureusement pour l'adversaire. Et du coup, on va prendre notre deuxième petite win contre un deck cimetière de nouveau. De toute façon, les decks cimetières, ils sont vraiment très populaires en ce moment. Les decks géant royal également, mais c'est plutôt, on l'adore ça. On n'en croise pas vraiment beaucoup des géants royales en défi. C'est quand même assez bizarre, honnêtement. Et on part contre notre prochain adversaire. On va juste aller cycler sur notre petit esprit de feu. Si l'adversaire fait rien, ok, mettre des gobelins. Est-ce que l'esprit de feu peut aller connecter sur la tour? Peut-être non. Malheureusement, mais c'est pas grave. On va juste partir en pompe tranquillement pour voir qu'est-ce que l'adversaire a. Est-ce qu'il a quelque chose pour aller gérer ça? Il va mettre un moine. Ok. Donc on va juste partir en Phoenix. Et si il joue un Phoenix également derrière son moine, bah on aurait juste à mettre l'électro-géant. Comme ça, on pourra aller stopper le moine plus le Phoenix en même temps. Et il joue une bûche. Ok. Et il joue un Phoenix également. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise, hein. Donc là, hop, petit électro-géant pour aller stopper tout ça. Voilà, en plus le Phoenix qui est tanké du coup. C'est parfait, notre Phoenix qui reste en vie. Et il va aller mettre un pêcheur. D'accord. Donc là, on va aller bomber ça. Le pêcheur qui devrait aller se faire gérer, il joue un chasseur. Oh, mais ok, bon, bah, je disais, il y a juste quelques secondes qu'on ne croisait pas beaucoup de GR en super défi, mais du coup, il a l'air de jouer un deck GR, hein, vu que c'est un deck GR qui est vraiment populaire en ladder. Voilà, donc c'est bien un deck GR. On va aller Phoenix plus Tornade, tout ça. J'ai Tornade un peu tard, je crois. Ouais, malheureusement, le GR qui va mettre un coup ici, mais le Phoenix qui va aller finir ça tranquillement, parfait. Et je pense qu'on va partir en esprit de feu. Est-ce que le chasseur... Non, le chasseur qui ne devrait pas le buter. Ah si, merde, j'ai un peu foiré le placement de mon esprit de feu. Bon, c'est pas super grave non plus. On va mettre les squelettes ici. On ne pourra pas aller gérer l'œuf, malheureusement. C'est pas grave. On va remettre un petit phénix ici. Et le moine qui était totalement forcé de sa part. Du coup, on va juste laisser le phénix gratter et aller finir le moine. Et de notre côté, bah, on va partir en pompe. Comme ça, on va récupérer quand même pas mal d'élixir. Il va BDF ça. Du coup, on va partir en pompe miroir. Et là, on a 3 pompes sur la map. Donc, on a vraiment un grand avantage en termes d'élixir. Et on pourra en profiter vu qu'on est maintenant en double élixir. Donc, je pense que c'est l'heure de faire un gros double push. Donc là, s'il part en GR, on aura le bomber. Ok, il va pas partir en GR, il va partir en moine, d'accord. Donc en soi, il a quand même pas mal de défense contre notre deck. Mais bon, on est quand même assez bien paré aussi. Là, on va essayer d'aller pré-shot son pêcheur peut-être avec petit électro-géant et un bomber au milieu. Est-ce qu'on peut pré-shot son pêcheur? Parfait, le pêcheur qui est pré-shot ici. Du coup, là, on va aller tourner tout ça à droite, je pense. Comme ça, vous avez vu, on a un phénix, on a le bomber également qui va aller finir tout ça. Et là, on a les 2 phénix du même côté. Il va devoir défendre ça assez difficilement. Ok, l'œuf qui est encore en vie et le phénix qui viendrait apparaître. Donc là, je pense que c'est fini clairement pour l'adversaire, hein. Il y a un phénix sur sa tour, même 2. L'électro-géant qui arrive tout droit sur sa tour. Et voilà, on va prendre de nouveau la game contre ce petit deck GR. Donc, aucune difficulté de nouveau, vous avez vu. J'ai juste bien spammé les pompes. Et une fois qu'on était installé en termes de pompes, bah, on a juste à spammer des deux côtés. Et à partir d'un moment, l'adversaire sera submergé
par nos troupes et sera obligé de concéder la défaite. Et on continue son relancé contre Happy Noob. Ok, beau pseudo qu'il a notre adversaire là. Donc en tout cas, on va partir en bomber ici. Il va sortir une Thompson. Donc c'est potentiellement du cimetière. De nouveau, ça ne m'étonnerait pas. De toute façon, comme j'ai dit, c'est vraiment le deck du moment. Et il va nous sortir un poison également. Donc je pense que c'est bien du cimetière ici. Donc là, comme il vient d'utiliser quand même pas mal d'actions, on peut peut-être partir en push électrogent puisqu'il a sûrement juste des appies en défense. Donc là, on va partir en extrogent. Ok, il va partir en phoenix. Donc là, on va préparer les attentats directement pour les appies ici. Ah, oula, alors je pensais pas qu'il allait recycler aussi rapidement et qu'il avait autant d'élixir. Donc là, il va peut-être partir en cimetière. Ça va être un peu compliqué d'aller défendre tout ça. Donc on va partir en bomber ici. On va aller squelette et mettre petit esprit de feu. Skull bomber pour les gérer. L'œuf peut-être. Ah non, ah, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Le bomber qui a pas du tout focus l'œuf. Mais au final, on s'en sort pas si mal que ça, hein. Écoutez, ok, je pensais que ça allait être un peu plus chaud pour nous. Mais au final, on s'en sort avec seulement moins 1000 points de vie. En plus, là, il force beaucoup pour aller chercher mon phoenix. Donc, on va juste partir en pompe de l'autre côté. Donc, bon, ok, j'avoue que j'étais peut-être un peu trop agressif sur mon premier push là. Donc, là, bah, on va juste s'installer tranquillement. Et on va voir ce que l'adversaire va faire. Est-ce qu'il va partir en push? Est-ce qu'il va s'installer avec une petite tombstone? Je sais pas. En tout cas, nous, on va mettre une deuxième pompe ici. Comme il a plus son poison, bah, on peut en profiter, hein. Écoutez, on va pas se gêner. Et du coup, il va partir en moine ici. Donc là, on va mettre le petit électrogène, je pense, pour aller arrêter ça. En plus de ça, s'il pouvait rajouter un phoenix derrière, ce serait pas mal. Non, il va partir en cimetière, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, est-ce qu'il va mettre la capa de son moine? Il va mettre la capa de son moine. Donc, ok, il dépense quand même pas mal d'élixir là. Du coup, est-ce qu'il peut mettre un poison en plus peut-être? J'ai pas l'impression. Donc là, on rentre en double élixir. C'est le moment de créer un gros push des deux côtés. On va partir en électrogène là. On va mettre le petit phoenix derrière. Et je pense qu'on va sûrement mettre le phoenix miroir. Vu que je pense qu'il n'aura pas grand chose pour aller gérer ça. Donc là, on va mettre l'esprit de feu. Il va mettre poison. Ok. Et je pense qu'on va juste aller tornade tout ça. Quoique, on va partir en extrogène de l'autre côté. Le petit bomber ici pour aller gérer l'œuf. Et il va partir en zapis. Donc là, il vient de passer quand même pas mal d'élixir. Nos deux phoenix qui sont encore en vie. Donc là, il a vraiment beaucoup de retard en termes d'élixir. On va phoenix le miroir. Est-ce que le bomber peut survivre? Non, malheureusement, il va pas survivre. Mais c'est pas grave. On va hop, remettre en extrogène, je pense, directement au pont. On a encore les deux phoenix qui sont encore en vie. On va aller tornade son phoenix de l'autre côté. Comme ça, le phoenix qui ne pourra pas aller taper sur le mien. Et du coup, il y a l'œuf qui est sur la map. Est-ce que le phoenix peut aller réapparaître? Et le phoenix qui réapparaît tout droit sur la tour. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il se passe ça à chaque fois. En fait, qu'il y a l'électrogéant qui tank et l'œuf du phoenix qui est vraiment devant la tour, qui ne peut pas être géré vu qu'il y a l'électrogéant qui est devant. Et du coup, sur ce push, on va réussir à prendre sa tour grâce au phoenix une nouvelle fois. Voilà, comme je l'ai dit, hein, de toute façon, le phoenix qui est vraiment la meilleure carte du moment. Et on part pour notre prochaine game contre Cobb. Donc on va aller cycler nos petites troupes pour aller chercher la pompe, évidemment. De toute façon, comme vous avez vu, hein, à chaque fois, on va commencer à pomper. Comme ça nous permet de faire des gros push. Donc la pompe qui arrive en dernière carte. Bon, c'est pas super grave non plus. Et l'adversaire qui semble jouer du cimetière de nouveau. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment, mais bon. En tout cas, le petit phoenix qui va aller chercher son phoenix. Et je pense qu'on va partir en électrogéant pour essayer de garder notre phoenix en vie. Voilà, parfait. Ah, malheureusement, le phoenix a changé de focus. Ah, ok. Alors, il a l'air de jouer du cimetière miroir. Et ça, c'est pas forcément une super nouvelle pour nous. Parce que du coup, ça veut dire qu'il a, je pense, un poison miroir. Il a également des apis miroirs, tombstone miroir, phoenix miroir. Et ça va être assez compliqué pour notre électrogéant de passer tout ça. Mais en tout cas, là, pour le moment, on va se concentrer à pomper. Donc on va juste aller mettre, je pense, une petite pompe derrière ma tour de droite, vu que c'est ma tour qui s'est pris aucun dégât, hein. Au cas où il poisonne ça, au moins ce sera ma tour la plus haute qui se prend des dégâts. En tout cas là, il a pas l'air de vouloir vraiment poisonner. Donc on va juste partir en phoenix ici pour aller chercher son moine. Ok, j'ai l'impression qu'il va sûrement partir en pêche cimetière. Donc là, on va essayer de mettre l'électrogéant devant la tour. Ok.
Ok, l'électrogène qui est arrivé un peu trop tard malheureusement. Le phénix qui survivra pas. Mais oh, l'électrogène qui tank pour les œufs du phénix. Donc ça c'est parfait. Ok, parfait. On réussit à les buter son œuf et son deuxième œuf ici. Donc au final on s'en sort plutôt bien. Petit bomber ici qu'on va essayer de protéger. Comme ça les apis qui vont se faire gérer. Nickel. Et on repart en pompe directement. Est-ce que cette fois-ci il va aller poison? Ok, il va aller poison cette fois-ci. Donc bah, c'est parfait pour nous de toute façon. Comme je l'ai dit, on a un miroir. Donc là on va partir en pompe miroir. Je sais pas s'il va poison miroir. Enfin, je sais même pas s'il a son miroir actuellement en main. Mais bon, on va voir ça très rapidement, je pense. Et j'ai l'impression que non. Donc c'est parfait. On a une petite pompe sur la map. C'est pas beaucoup. Ça va pas nous permettre d'avoir de gros avantages en termes d'élixir, mais ça nous permet quand même de faire des plutôt gros push. Donc là pour le moment on va partir en phénix. Est-ce qu'il va poison ça ou pas? J'ai pas l'impression. Donc là, ah bah c'est ok, il va aller poison tout ça. Donc on va aller tornade tout ça sur notre électro-géant pour essayer d'aller chercher ça le plus rapidement possible, parce que on peut pas vraiment laisser ces phénix en vie, hein. Faut vraiment essayer d'aller les buter le plus rapidement possible, sinon il va juste continuer à spam des phénix sur la map et ça va devenir de plus en plus compliqué pour nous d'aller gérer ça. Il va repartir en phénix, donc l'électro-géant qui est une très très bonne carte, hein. Je pense que vous l'avez remarqué au fil des games, mais à chaque fois l'électro-géant qui est un très beau counter au moine et au phénix, parce que comme il reset à chaque coup, ça nous permet de mettre assez cher aux troupes adverses et en même temps ça permet à nos troupes d'avancer vu qu'il y a l'électro-géant pour les tanker pour ces troupes là. Donc par contre là, ouais, est-ce que les œufs, non malheureusement les phénix pourront pas réapparaître ici. Par contre son phénix niveau 12 qui va réapparaître là, donc là on va partir en électro-géant. Et je pense qu'on va essayer d'aller push, hein. Écoutez, de toute façon, je vois pas vraiment d'autres solutions ici. On va partir en phénix plus tornade, tout ça, parce que les apis, hein, vraiment, c'est la plus grosse menace contre mon électro-géant, vu que les apis font un taf phénoménal en défense. Et parfait, son œuf qui a été détruit. En même temps, mon phénix qui a été réanimé ici. Donc là, le phénix qui est sur sa tour, il va mettre son phénix en défense, mais mon phénix va quand même faire super mal. Et là, on va aller tendre tout ça. Est-ce que le phénix peut réapparaître peut-être ici? Malheureusement, non. Et en plus, son phénix qui va réapparaître de son côté. Donc là, on va essayer de forcer au pont avec mon phénix. Et ouais, son phénix qui devrait mourir ici. Ouais, est-ce que mon phénix peut réapparaître? Non, malheureusement, il ne réapparaîtra pas. Et pour le moment, on est plutôt bien, écoutez, hein. On est plutôt bien. On a un grand avantage. Après, le souci, c'est que là, on rentre en triple élixir. On n'a pas forcément de quoi finir sa tour directement. Donc là, ça va être assez compliqué. Il faut essayer de bien défendre. Donc là, hop, électro-géant sur tout ça. Ok, l'électro-géant qui va bien gérer. Le phénix derrière qui va finir son moine et ses phénix. Ah, quoique, oula. Oula, il commence à vraiment stacker les troupes là, ça peut s'annoncer dangereux. On va partir en électro-géant. Pour de toute façon, comme j'ai dit, hein, l'électro-géant, il est vraiment là pour aller tanker pour nos troupes. Et il va... Ouais, c'est vrai que c'est son premier cimetière de la game, hein. Il en avait mis aucun, mais de toute façon, je savais qu'il jouait du cimetière vu son deck. L'électro-géant qui tank bien, les phénix qui s'entretuent au pont, les œufs qui éclosent au pont aussi. Donc là, ok... Mon phénix qui réapparaît, donc là c'est parfait, l'électro-géant qui tank. Donc là je dois vraiment juste gratter du temps, hein. Vu qu'on a l'avantage, je dois vraiment pas perdre le nord ici. Ok, la tornade qui permet d'aller reculer les troupes et je pense que ce sera bon vu que ces troupes n'atteindront pas ma tour. Et voilà, c'est game contre ce petit deck cimetière miroir. Bon, il aura mis qu'un seul cimetière de la game. Malheureusement pour lui, je pense que s'il avait été plus agressif avec ses cimetières, il aurait sûrement pu gagner la game. Mais comme il n'a pas été, on a pu juste gratter et être super agressif avec nos push. Et au final, on s'en sort très très bien. Et là, on part pour ce qui va potentiellement être la game des 12 victoires, vu que là, on est actuellement en 11-0. Donc, honnêtement, on a de grandes chances de faire les 12 ici, hein, à moins que je choque totalement le super défi. Mais on va essayer de ne pas faire ça quand même. Donc là, ok. Il va partir en moine plus phénix. Est-ce que c'est étonnant? Non, franchement, je crois que dans ce super défi, on aura rencontré que ça. En tout cas, la petite électro-géant directement, il joue une Tesla dans son deck. Ok, donc c'est potentiellement du mineur poison, vu que en général la Tesla c'est joué dans les decks grattage. Donc là l'électro-géant qui va aller sur sa tour, il va rajouter un phénix. Normalement l'explosion du phénix qui devrait tuer tout ça, parfait. Et là comme il vient de ses boucles d'élixir, je vais juste partir en électro-géant pour en fait. En plus il a rajouté des flèches, donc je pense que là il a vraiment plus aucun élixir. Et ok, il a encore assez pour son moine, mais le moine qui va vraiment chatouiller l'électro-géant. En plus, regardez, il va le pousser sur la tour là avec son combo. Donc là, c'est parfait. Je pense que là, il a vraiment plus rien. On va juste laisser l'électro-géant gratter et je pense qu'on va juste prendre sa tour comme ça en fait. Et là, petit esprit de feu pour aller attirer le phénix entre nos deux tours et les squelettes ici. Et voilà, une défense
qui est totalement parfaite. En plus, petite tornade pour attirer tout ça sur ma tour du roi. Et voilà, bah écoutez, on a déjà pris sa tour à moins d'une minute 30 de jeu. Donc là, honnêtement, on est très très bien dans la game, hein. Je sais pas s'il a d'autres choses à nous montrer dans son deck là, mais pour le moment, on est très très bien. Donc on va juste partir en pompe ici. On va voir ce qu'il va faire. Oh, il joue en miroir dans son deck. Ok. Ok, il va forcer avec des flèches en plus, donc bah d'accord. D'accord. Bon, bah le cochon qui va s'empaler sur ma pompe. On va partir en esprit de feu ici. Est-ce qu'il va tanker ça? J'ai pas l'impression. Donc là, on rentre bientôt en double élixir. En vrai, je pense que je vais juste me replier en défense, hein. J'ai pas vraiment besoin d'attaquer là, vu qu'on a clairement l'avantage. Et on va partir en phénix ici. Et oh, ok. Il joue des triples mousquetaires. Bah d'accord. Ok, alors ça, c'est vraiment étonnant. Donc, je pense qu'on va attendre de voir s'ils mettent des trucs à gauche. Ok, bah, on va partir en électro-géant à gauche pour être tanké sur toutes ces troupes. Et ça, c'est parfait, voilà. Et à droite, les mousquetaires qui sont aussi tankés par mon électro-géant. Du coup, la défense sera quasiment parfaite ici. Oula, juste par contre, le phoenix miroité ici qui peut faire assez mal. On va mettre le squelette directement pour aller essayer d'aller chercher ça. Ok, nickel. En plus, notre phoenix qui va repop ici. Et on va partir en électro-géant directement pour essayer d'aller un peu protéger notre phénix. Ok, on va aller dans tout ça. Comme ça, les deux mousquetaires là qui vont s'empaler sur mon électro-géant. Donc là, on va juste gérer la défense avec le petit phénix ici pour aller gérer sur la mousquetaire. Ok, petit bomber pour aller terminer la mousquetaire et l'œuf. Oula, là, t'en as totalement raté de ma part. Mais c'est pas grave, parce qu'il reste plus que 3 secondes dans la game. Et c'est game, donc let's go. On va chercher les 2 hectares avec ce deck bien cancer, électro-géant miroir, bien à vomir, mais c'est pas grave, de toute façon, on a les 12 héros et c'est ça qui compte. Donc bon, vous avez vu le deck, hein, qui compte vraiment beaucoup sur les pompes et le phénix. On va ouvrir le coffre directement et on n'aura rien du tout, malheureusement, mais c'est bon, on est habitué. En tout cas, on a vraiment croisé des moines et des phénix à toutes les games, vraiment. Sauf une, j'ai croisé tout le temps phénix et moine en même temps, enfin, sauf au début du super défi. Voilà, c'est vraiment pour montrer que ces cartes sont vraiment super fortes, hein. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez bien. Ciao.